Est-ce que l'argent rend heureux? Est-ce que l'argent fait le bonheur? Mais j'attendrai encore que tu te manifestes. Bienvenue sur Happy by Force. Aujourd'hui, je vous emmène à l'intérieur de ma tête. C'est une vidéo particulière où on papote. Enfin, je papote et vous m'écoutez. C'est vrai, mais j'espère que ça sera intéressant. En fait, dernièrement, avec quelqu'un que j'aime beaucoup, on se demandait « Est-ce que l'argent rend heureux? Est-ce que l'argent fait le bonheur ?» Et on finit toujours par dire tous ceux qui disent que l'argent ne rend pas heureux, c'est parce qu'ils sont déjà riches et ils aiment bien dire aux autres « Oui, cherchez pas à être riches comme nous, laissez-nous rester les seuls riches parce qu'après tout, on est toujours malheureux. Donc l'argent ne fait pas le bonheur, vous inquiétez pas. On a testé pour vous. » Mais en fait, moi, je me suis rendu compte de quelque chose et je suis sûre que vous allez peut-être être d'accord avec moi. C'est pas que l'argent fait le bonheur parce que, en fait, c'est vrai qu'il existe un tas de gens qui sont toujours malheureux alors qu'ils sont riches. Mais il existe aussi un tas de gens qui sont heureux alors qu'ils n'ont rien. Comment vous expliquer ça? Moi, j'ai ma petite théorie. L'argent, en fait, accentue l'état dans lequel tu te trouvais avant d'en gagner. Donc, vous suivez? Pour moi, si tu étais quelqu'un de naturellement malheureux, tu seras encore plus malheureux avec de l'argent. Et si tu étais quelqu'un de naturellement heureux, tu seras encore plus heureux avec de l'argent. Donc pour moi, je pense que l'argent va venir accentuer l'état naturel dans lequel tu es. L'argent va venir accentuer ta valeur intrinsèque. Donc, sois quelqu'un d'heureux, commence à travailler sur ton bonheur, histoire d'accueillir ton argent dans les meilleures conditions qui soient. C'est ce que je pense. Ceux qui sont d'accord avec moi, mettez-moi un petit cœur en commentaire. Ensuite, je voulais vous parler d'un rêve que j'ai fait, mais qui m'a donné une leçon de fou malade. Dans mon rêve, je fais du vélo avec un pote. Appelons-le Boris. Voilà. Dans mon rêve, on fait du vélo avec Boris tranquillement, on kiffe, on prend les montagnes, on est en VTT. On prend les montagnes, on prend les collines, puis on descend, tout ça. Voilà, c'est super. Et après, il y a un gars sorti de nulle part. Il commence à nous dire, faisons la course. On se dit, mais nous, on n'a pas envie de faire la course, on a juste envie de faire du vélo, on a juste envie de kiffer, quoi. Donc passe ta route, quoi, arrête de nous faire chier. Mais le gars, il insiste. Et vous savez, il commence à pédaler à côté de nous, mais plus vite. Donc en quelque sorte, on est forcé de suivre son rythme, puisqu'il reste pas dans son coin, il nous suit. Donc là, je me pose et je me dis, c'est comme ça dans la vie. Parfois, vous êtes là dans votre coin, vous n'avez rien demandé. Vous faisiez votre vie, vous faisiez vos petites affaires, et les gens viennent et se comparent à vous. Ils vous lancent des défis que vous n'avez pas demandé. Mais bon, vous êtes obligé de relever ces défis, malheureusement. Vous ne pouvez pas tout le temps fuir. Vous ne pourrez pas tout le temps esquiver. Vous êtes obligé de relever ces défis et de les gagner. Si ça parle à quelqu'un. Et donc, pas grave, on se met à faire la course avec lui et tout. Et on voit qu'il est plus fort. Et finalement, ça nous stresse. Donc nous qui étions venus pour se faire plaisir à vélo, on se retrouve en train de courir avec quelqu'un sorti de nulle part à qui on n'a rien demandé. Pas grave, on fait la course, on fait la course, on fait la course. À un moment donné, on est éreinté. Et j'ai oublié de vous dire, pendant tout le temps qu'on fait la course, Boris, il est derrière moi. Parce qu'il se dit, je vais pas prendre le large et tout. Je suis avec une fille, elle pédale moins vite. Pas grave, je vais suivre son rythme. À un moment donné, j'y arrive plus. Je suis fatiguée et tout. Je me dis, je sais pas ce que je vais faire. Je crie à Boris, changeons de route. Coupe la route, allons-y, tournons à gauche. Donc je lui fais à gauche, à gauche. Mais Boris, il n'entend pas. Et donc il continue tout droit avec le gars qui faisait la course avec nous. Du coup, je vais à gauche toute seule. Et je trouve un petit chemin et tout. Je me repose, je pédale lentement et tout ça, machin. Et à la fin, je vois quoi? Parce que en gros, toutes les routes mènent à la même arrivée dans mon rêve. Donc à la fin, j'arrive à l'arrivée et je vois qui? Boris. Je vois Boris qui est là depuis longtemps et je vois le gars qui faisait la course avec nous qui est en train d'arriver. Donc Boris avait gagné. Et là, je me fais cette réflexion, vous n'êtes pas prêts. Imaginons, c'est l'univers. Bon, toi qui es croyant, imagine c'est Dieu. Imaginons à quel point on limite le pouvoir de Dieu. En gros, parfois, si tu penses que tu ne peux pas faire quelque chose, effectivement, tu ne pourras pas le faire. Et je ne sais pas pourquoi il fait ça, ne me le demandez pas à moi, mais en général, Dieu a tendance à suivre les directives que vous lui donnez. Dieu a tendance à suivre les limites de ta pensée. Si tu penses que tu ne pourras pas arriver à faire quelque chose, tu ne pourras pas y arriver. Et il ne te donne pas de coup de pouce jusqu'à ce que tu cries à Dieu, jusqu'à ce que tu l'appelles et que tu lui demandes précisément d'intervenir. Il est là, il n'intervient pas, il te regarde. Il t'a pas abandonné, il est là avec toi. Pendant que tu galères, tu n'as rien demandé, donc du coup, il te donne rien. Et plusieurs fois, moi, dans ma vie, c'est quand j'ai lâché prise par rapport à quelque chose que Dieu s'en est occupé royalement. C'est quand j'ai dit « Vas-y, j'abandonne, j'en peux plus ». C'est là que Dieu a pris le relais
et qu'il a éclaté la situation. Donc je pense que, revenons à notre course. Je dis à Boris, à gauche. Boris n'entend rien et il continue tout droit. Et là, libre arbitre, il fait ce qu'il veut. Je suis plus là, il n'a plus à suivre mon rythme. Il montre sa vraie puissance, il montre son vrai pouvoir et il dépasse le gars, mais de loin. Si bien que quand j'arrive, ça fait longtemps que Boris il est là et que le gars est en train d'essayer de le rattraper comme il peut. Donc je me dis, c'est la même chose. Quand nous lâchons prise, c'est là que Dieu montre son plein pouvoir. Parce qu'il n'y a plus aucune pensée limitante pour le limiter. Là, il a le feu vert. De toute manière, nous, on a lâché, on a abandonné. Donc, il peut faire ce qu'il veut. C'est là que Dieu, si vous avez remarqué, montre son plein pouvoir et qu'il éclate la situation. Et là, tu te dis, purée, c'est toujours quand j'abandonne que finalement les choses commencent à se mettre en place. Oui, parce que tu arrêtes de limiter Dieu. En fait, quand tu lâches prise, tu arrêtes d'imposer tes pensées limitantes à l'univers. Du coup, il prend les manettes, il règle toutes tes situations, il y a tout qui s'arrange, il y a tout qui retombe en place. Donc, je vous conseille en général, soit de croire à fond que vous pouvez y arriver, ou sinon, de lâcher prise. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez été encouragés. N'hésitez pas à liker, à partager si c'est quelque chose qui vous plaît. Bonne journée sur Happy by Force. I just want happiness. Now I'm done with you. It's time to think for myself.